Ouais, donc là, main 10h10, conduite commentée. Donc je vais expliquer comment je conduis. Parce qu'avant, on va me faire une formation. Donc, conduite, comment dire, en déviance. Je fais attention, là, comment dire, j'utilise l'inertie de mon bus. Je ferme, je mets le pied sur le frein. Voilà, pour avoir un temps de réaction. Hein, je rappelle que je ne bois pas, en tout cas en service, jamais. Hein, même s'il y en a, ils vont dire on l'a bien vu. Ouais, peut-être dans le passé, vous m'avez vu faire des trucs et tout, aller à Amsterdam ou quoi. Mais je vais vous dire un truc, moi, je ne joue pas avec mon gain de pain, d'accord? C'est pas comme certains, là on m'a fait une formation. Je vois qu'il y a des petits tests là, il y a plusieurs véhicules qui ont forcé des priorités. Bon, il n'y a pas de problème, mais je suis passé, d'accord, j'ai ralenti, je suis passé pour faire comprendre que les tests, il faut le faire à vos enfants là, d'accord, ceux qui vont acheter de la merde, d'accord. Dont un mec là, il m'a coupé la route là à pied aussi, sur le site propre là, il avait un buzz dans la main. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du genre, pour faire comprendre. On te fait la misère, t'es dans un pays civilisé, avec des lois, avec tout ça. Nous on fait ce qu'on veut, on paye les avocats, on fait ce qu'on veut, là. Je vais vous dire un truc, moi c'est pas par rapport à vous, hein, je suis pas contre vous, je sais que vous avez des casseroles, je sais qu'il est sioniste. Et les francs-macs là, ils sont en train de vous utiliser, donc je vais pas retomber dans le piège d'avant. Mais à part s'il y a quelqu'un qui commence à foutre la merde, là je vais utiliser les outils que j'ai. D'accord, on est dans un pays où il y a des lois et tout, donc je vais pas hésiter. Ok, voilà. Mais après, vous faites votre bise, ou là, vous fumez des ouinges, ou là, dès que chiche, relcom. D'accord, fonctionner. Donc, déjà ça. Deuxièmement, je suis en train d'anticiper parce que j'ai eu un problème avec un pistolet à gasoil. Une fois, je fais les pleins tous les soirs, hein, que ce soit l'AdBlue ou le gasoil. Et il m'est arrivé un jour où le pistolet il a claqué avant, ça veut dire que je l'ai mis en automatique, il a claqué avant. Donc après j'étais comme un con, le lendemain j'ai repris le bus que je devais ravitailler le soir de la veille. Et malheureusement, j'avais le bus, j'ai dit ouais comment ça se fait, il n'a pas de gasoil. Parce que pour moi j'ai mis le gasoil. Et le pistolet il a sauté avant, maintenant je contrôle le litrage, voir est-ce que le pistolet il tourne et qu'il y a des litres qui sortent du pistolet. Parce qu'il y a une galère. Donc hier et aujourd'hui j'ai le même bus. Là j'ai le bus 303. Et il n'y a pas de badge. Il n'y a toujours pas de badge de gasoil. Donc pour ne pas porter à confusion, j'ai pris une capture d'écran du SMS que j'ai envoyé hier. J'ai pris le badge du bus 363 pour faire le gasoil. Que ça soit bien clair. Et j'ai bien envoyé un SMS parce que je vois que là, il y a des nouvelles recrues, que ce soit dans les bureaux et des collègues. Donc moi je dis pas qu'il y a des gens qui sont rentrés avec une mauvaise foi ou quoi, mais je fais attention parce que là je commence à avoir une formation sur les failles de nos compétences hein, en tant que professionnel, alors qu'il y a un accrochage dont je ne suis pas responsable. Donc c'est un monsieur d'origine tunisienne et je vais rappeler pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a des choses qui sont passées et je sais pas moi, il y a des gens ils vivent des trucs et tout et moi comme si moi j'étais la cause de chaque chose. Comme là, je vois il y a des mecs qui fument des buzz, ils viennent sur mon chemin. Est-ce que moi j'achète du poison chez vous? Est-ce que je suis sorti avec une de vos sœurs? Est-ce que j'ai fait la misère à quelqu'un de chez vous? La haja. Voilà, ma connaissance, j'ai pas fait. Donc je vois pas pourquoi vous venez comme ça sur mon chemin là en train d'essayer de me dévier. Mais je sais qu'il y a des gens au-dessus de vous qui vous utilisent. Ça, j'en suis sûr et certain. Et même dans le travail, il y a des gens qui viennent de rentrer, que ce soit dans le recrutement, des trucs comme ça. Je vois qu'il y a des comportements qui changent. Vous voyez, pour vous tester ou faire des trucs. Moi, une fois qu'on fait un test, après moi, je classe les gens. Vous voyez, c'est pas que je fais du mal ou là, je critique ou la haja, c'est juste que voilà, je les mets de côté et ça sert à rien de venir me dire ci ou ça. Après, quand c'est dans la hiérarchie, il y a des changements, il y a du bien. Parce que je vois que c'est de le remettre dans l'ordre, mais après, si c'est pour commencer à remplir un dossier, c'est pour ça que je fais des vidéos, que ça reste, d'accord. Et pourquoi j'envoie des SMS, je prends des captures d'écran et j'envoie au responsable. J'ai prévenu un collègue qui est dans l'exploitation, je lui dis fais gaffe, c'est pas que je balance ou quoi, c'est qu'il m'est arrivé une galère, un malentendu par rapport au gasoil, et là j'ai un bus qui n'a pas de badge encore, d'accord. Que ça soit clair et net, voilà.
Ça, c'est parce que je vais passer une formation déjà, je vais me casser les couilles à passer une formation pour accidentologie, alors qu'il y a un mec, il m'est rentré dedans, il sait pas conduire une trottinette, il m'a rentré dedans, et après, bah ça c'est le joker qui saute, quand il y a du corporel, même s'il s'est blessé un petit peu à l'arcade, bah voilà, hein, c'est de sa faute, mais il y a du corporel, donc je suis obligé de faire la formation. Et là ils disent après plus de deux accidents, je sais qu'il y en a, ils ont fait plus de 2 accidents, ils ont déjà marbré des bus. Je pense pas qu'on leur a fait cette formation. Je sais pas, moi à ma connaissance, il y en a, ils l'ont pas fait. Après on me dit ouais c'est normal et tout, mais moi je sais que quand on fait cette formation, c'est pas bien vu. Hein, pour moi, hein, en tant que professionnel qui a un peu d'expérience, des années de conduite, je sais que c'est pas très bien, d'accord? Parce que ça va dans votre dossier, c'est... Voilà, et moi j'ai pas envie que il y a des sans-papiers qui touchent des bacs chiches, je sais pas comment ils vous rentrent dedans et après ils commencent à vous prendre le pain licite que le bon Dieu vous a donné et qu'il y a des gens mal intentionnés qui se font des bacs chiches et de l'argent sale autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vais mettre hashtag Europol Interpol cette fois, d'accord? Parce que ça commence à se cumuler, les malentendus, les trucs. Et moi, je sais pas, je fais la guerre à quiconque, mais je mets des éléments sur Internet et je mets Europol Interpol comme ça. Et j'ai signalé, avant de partir de Moselle, attention, j'ai signalé à un service anticorruption qu'il y avait des choses qui n'étaient pas nettes, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, donc moi je mets en garde, si je menace personne, mais au moment opportun, si je vois que les choses se cumulent et qu'il y a voilà, du foutage de gueule, hein, au niveau des lois, que ce soit au travail, que ce soit des lois au niveau du mariage, je parle tout, hein, je parle de l'environnement proche, privé, l'environnement professionnel ou l'environnement, même quand je suis sur la voie publique ou quoi que ce soit, même des forces de l'ordre, n'importe qui commence à aller au-dessus des lois, commence à me mettre la pression, comme l'autre jour, je suis allé acheter des sandwichs. Ma femme, elle commence à me mettre la pression, à me menacer. Après, je vois des flics, hein, entre guillemets. C'est pas, pour moi, c'est comme j'ai dit, hein, dans les flics, il y a du sionisme, qui est des taupes qui sont partout, dans des boîtes. Là, il y en a, ils vont dire, hey, complotistes. Non, ça existe. Des gens, des équipages, des fois, il y en a 2, ils vont être là, ils vont venir. Vous avez des micros dans votre téléphone, vous avez des micros partout. Il suffit qu'ils créent une situation qui commence à vous mettre une étiquette, que vous êtes dangereux, la haja. Je rappelle, en Moselle, on m'a envoyé une lettre, donc dont je me suis pas encore défendu, mais je vais me défendre. Hein, soi-disant, moi je suis un terroriste, je sais pas quoi. Mais faites très attention parce que maintenant, là, je vais commencer à prendre des éléments et à prouver des choses, parce que c'est bien beau d'envoyer des lettres, d'essayer de niquer quelqu'un dans son travail. Vous le voyez, il a une dextérité, il est bien dans son boulot et tout, et vous commencez à venir parce que vous faites partie de, je sais pas, de loge maçonnique ou là, vous venez d'Israël, là, vous avez, comme je dis, vous prenez des charters, vous m'envoyez des effectifs là de jeunes qui tuent des gosses là, après ils viennent faire les beaux là, à nous insulter en bécane là, comme c'est arrivé près du Gine là. Le mec il m'a fait quoi? Ok, genre moi je suis un jacou, il a pris la fripouche. Hein? Je me souviens de tout, hein. Vous croyez pas que vous faites des trucs comme ça et je prends ça à la légère. Chaque chose, hein, même les insultes, les trucs là, vous aiguillez les femmes à nous insulter, hein, après qu'on fasse des choses bien, à nous insulter, à provoquer, à faire des choses qui ne suivent ni la religion, ni l'éthique de la religion, ni les lois du sol au niveau du mariage et tout. Et après quand nous on sort des limites, vous commencez à nous faire la leçon ou à dire à notre femme, de nous dire ouais bah moi je sais tout ce que tu fais, du genre on est fliqué je sais pas d'où, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça sert à rien de mettre ni la pression à la maison, ni mettre la pression sur le terrain. Ça veut dire que là il y a quelqu'un qui s'amuse à griller les priorités et tout, et que voilà, moi si je vais ralentir, je vais faire attention. Mais que là, il y a une formation qui est programmée, croyez pas que vous allez commencer à mettre la pression. Hein. Je vous le dis, hein. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Là, je vais pas me laisser faire cette fois. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, que ce soit ceux qui ont choisi d'être des ennemis d'autres personnes. Hein, et de ne pas s'occuper de leur vie, et de leur vie, hein, parce personne n'est parfait, mais de s'occuper de leurs gosses et d'autres choses. Ils sont en train de me chercher des poux dans la tête de personnes qui ne demandent rien d'autre que de vivre tranquille
Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, ben, je vais continuer à mettre des éléments. Hein. Moi, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est pesant un petit peu. Parce que voilà, il y en a, ils viennent comme ça dans votre environnement. Ils se collent à vous, ils vous rentrent dedans, ils vous font des trucs. Et après, vous êtes là à vous péter les couilles. Mais hein, du genre pour pas voir ce qui se passe chez vous. Pour pas... En fait, pour, vous voyez ce que je veux dire, pour amoindrir vos réflexes, comment dire, de ne pas faire attention à ce que vous avez acquis, ce que le bon Dieu vous a donné, d'accord? Comme ça que vous les perdiez facilement, que vous vous fasse admettre de perdre des choses. Mais c'est pas mon cas. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Après, ceux qui veulent forcer les choses, qui veulent créer des situations pour qu'on dépasse, par réaction, qu'on dépasse des lois, des limites, vous voyez, créer une mauvaise image et tout. J'ai déjà parlé de l'image. Souvent chez les sionistes et les francs-macs et tout ça, les sectes, on va dire, même les sectes dans les religions, la plupart du temps, il y en a, ils se créent des ennemis pour faire de l'argent, pour faire fonctionner en fait toute une mécanique. Hein. J'ai déjà parlé moi avec un flic, il m'a dit ouais, tu sais, pour faire tourner le monde, il faut créer des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc après, il y en a, comprendra qui pourra, mais moi je sais de quoi je parle. Voilà. Et je mets le doigt sur aucune secte, sur aucun truc, mais juste je mets en garde que hein, l'élément perturbateur qui sera envoyé par telle secte ou telle mafia ou telle merde, voilà, je vais pas hésiter à voilà, dénoncer, à mettre l'heure, la date. Et je sais qu'il y a des caméras partout, donc après, si on sort pas, hein, on parle de... Hein, parce qu'il y a c'est une bouillabaisse, hein. Ça parle de terrorisme, ça parle de corruption, de faire cocu les gens alors qu'on est mariés, de vous faire réagir, de vous trouver des failles fabriquées au niveau du travail, tout ça, de vous remplir la tête hein, avec de la merde pour que vous soyez fatigué, que vous soyez occupé à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, j'arrive à un certain âge où les choses doivent être transparentes des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste montrer du doigt, prendre des chutes de vidéos quand il faut, vous voyez, et commenter derrière. Moi, je donne tout.